It's another. You're headlining a huge event for French MMA. How does it? What is it? Did you think you would be here at this point of your career already? At the beginning, I didn't knew nothing because I started it because of fun. I just had fun with the sport, MMA, martial arts, and so. So at the beginning, I was thinking of nothing, you know. But now, everything went fast for me, you know. Main event after main event, championship belts, a lot of championship belts, you know, fights. So I'm used to it now, but I have to find some excitement now because if you do every time the same thing, it's something boring, you know, sometimes a little bit boring. So I try to find some excitement. So I try to evolve internally. So it's a walk, internal walk. Translate. Oh, okay. Okay, French. C'est pour les caméras. Donc on lui a demandé s'il pensait en arriver là à un moment de sa carrière. Il a répondu que non, parce qu'au début il le faisait par plaisir, du coup. Après ils sont venus les compétitions, les ceintures, et maintenant il essaie de trouver un autre plaisir. Donc il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez fun qui lui procure du plaisir pour pouvoir continuer aussi longtemps. So do you mean you're setting goals for yourself, personal, like you want to break personal goals and personal achievements? Yes. Yeah. I want to evolve, you know, like a person, you know, in myself. It's a fight against myself, you know. Mm-hmm. My biggest fight is against myself. So I want to win this fight, and then I've won everything. Yeah. So what is next? Because then you've almost had, like, all these people are going to come to watch you mostly, like they did last time, as well. What is the next goal for you? Like, you know. Next goal is simple. It's obvious. It's the championship belt, you know, because we're fighting in MMA. Each organization that I fought for the belt. So in this organization, it's the same goal, to go for the belt, but not for the tournament belt, but for the super fight championship belts. I don't know how to call it, but you know. Yeah. The super fights. Do you see this event, because now there is a lot more eyeballs on you globally, that this can be a showcase event for you to show the world who you are, the rest who hasn't heard about you? As a fighter, each fight is a showcase fight. You have to show your skills and make you seen in the world of MMA. So every fight I take with the same mindset, you know. I have to do my best and do what I do the best. And you're fighting sorry. Oh yeah, the translation. Donc, Si tu veux, je traduis. no. Ouais, tu veux traduire? Ouais. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc je vais traduire. Donc il a demandé. What do you say? I said, about What this. you can do, you ask the question in English, Yeah. I say in French, you respond in English and French, if you want to. Yeah. Can you just repeat what was the question? This was about this fight being a showcase fight for you to show the rest of the world on this stage. Oh, il demande est-ce que voilà, c'est combat, vu que c'est un combat mondial visible, est-ce que c'est un combat là, moi, pour montrer tes performances, faire montrer au monde, quoi, tu vois. Et j'ai dit, pour moi, chaque combat, c'est un combat pour se montrer, quoi. Il faut montrer toujours son meilleur dans chaque combat, donc je rentre dans cette mentalité-là, quoi, pour tous les combats. De montrer tout ce que je sais faire et faire ce que je sais faire simplement. Voilà. Do you ever are you visualizing how you're going to stop your opponent? Sometimes I try to visualize, but I don't. It's not too much good to visualize because I want to be, you know, how to say it. Souple, on dit comment souple? I want to be flexible. Yes, flexible. You know, I want to be. Has a flexible mind and also a flexible body. So I'm open for everything. Yeah, just in case things don't go the way you expect, Yes. you can react to it. And But our goal is simple, you know. We know where we want to go, Yeah. you know, the ground game and so. But we're not. I want it like this, you know. Only one way. yeah, There are a lot of ways. that's experience, you know. Yes. What should the world know about Abdul Abdulrakimov?
I don't know because who is Abdragon to the world to know? You know, I'm just a fighter. As a fighter, they should know I'm a grappling style fighter, Lazy King, from Dagestan, living in France. That's enough information as a MMA fighter. What can you tell about the nickname? Nickname is because I have a little bit a lazy character, you know, lazy but efficient. I try to make things the most efficient way possible, you know. That's my lifestyle. I love it. Thank you. Une petite question en français ou en anglais? Je traduis si tu veux. Laisse-moi traduire avant de répondre. Oui, oui. Vous allez combattre pour la première fois à Lyon, dans une salle que vous ne connaissez pas, avec un public aussi inconnu, nouveau. Est-ce que ça peut changer quelque chose pour vous? Est-ce que vous l'appréhendez? You're going to fight in Lyon, in a new people from Lyon, new venue. Can it change a little bit for you? Non, ça change rien parce que déjà il y a des personnes que je connais aussi dans l'arène. Et les arènes, ils se ressemblent un peu tous. De toute façon, c'est noir et il y a avec des lumières. Donc pour moi, ça change pas grand chose. Et une fois rentré dans la cage, de toute façon, je rentre dans une bulle. Je suis dans ma zone, quoi, on va dire. Je vois pas tout le monde et je tombe pas tout le monde. Je tombe plus que mon corner, mes coachs, tout ça. C'est un peu bizarre parce que il y a beaucoup de gens, mais on entend précisément une personne dans ton corner qu'on a l'habitude d'entendre. On rentre vraiment dans une zone, quoi, et on laisse une petite porte ouverte pour les coachs de parler, quoi. Donc sur ça, il n'y a rien qui change, quoi. Ça peut être une grande arène ou une petite arène, c'est à peu près pareil. Une fois rentré dans la zone, de toute façon, tu sens rien après autour de toi. So, C'est un peu compliqué, hein? He knew people, so it's not a problem for him to be in Lyon. And a venue is a venue, so it's the same thing. It's light, it's dark in a room, so yeah, you don't hear anything, but it's coach voices, so that's all. Et que représenterait pour vous cette victoire et gagner cette ceinture? Est-ce que ça aurait un impact fort dans votre carrière? Oui, ça aura un impact fort dans mon porte-monnaie. Si je gagne, il y a plus d'argent. Si je paye, un peu moins d'argent. Mais dans la vie en elle-même, ça n'impacte pas grand-chose. C'est plus au niveau argent, travail, quoi, carrière. Parce que je gagne ou je perds, en tant qu'humain, qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que ça va me faire plus beau, plus sage, plus gentil, non? Ou plus aimé? Ou la défaite pareil. Donc c'est plus travail et prendre plaisir et faire les choses sérieuses aussi en même temps. C'est en même temps pas que du plaisir, c'est ça en fait. Il faut que je trouve le juste équilibre entre plaisir et travail et responsabilité. Trouver le bon équilibre entre les deux, quoi. Voilà. Translation. Go ahead. So she asked what this W is going to bring to him. He say, personally, just going to bring me money, more money if I win, less money if I lose. I'm not going to lose. Then professionally, it's going to put him in the mat, and that's great for his career. But he know how to separate personally and professionally. Bon résumé. En résumé, Abdul, c'est un combat qu'on attend depuis un petit moment. On a toujours le plaisir de te voir dans l'arène. Qu'est-ce que tu nous annonces pour ce combat? Bah, j'annonce un combat, voilà, un combat, un grappleur contre un striker. Et on va voir qui va arriver à s'imposer son jeu, sa volonté. Parce que dans un combat, il y a toujours la volonté. Parce que technique ou physique, mais il y a la volonté derrière, quoi. Celui qui arrive vraiment à imposer sa volonté sur l'autre va prendre le dessus. Donc on va voir comment ça va se passer. Et moi, je ne sais jamais exactement ce que je vais faire. Donc on peut attendre l'inattendu avec le Lazy King. Parce que moi-même, je ne sais pas. So I asked him, it's been a long time, it's not been a long time, we always want to see you in a smart cage. We will be waiting for your return. What can we expect from you
and he said a fight is going to be a striker against a grappler, but he doesn't know exactly what he's going to do in a small cage, but he's going to do something. You can expect the unexpected. Yeah. Une autre question. Récemment, sur les raisons, on a vu que tu voulais, en tout cas, tu as dit que tu voulais laisser un peu parler ton striking. Est-ce que ça va être le cas? Bon, on fait toujours parler le striking parce que moi, vu que c'est le MMA, je suis pas obligé de rester 5 minutes debout frapper. Tant que je frappe une, deux frappes de droite à gauche, c'est striking pour moi, tu vois. Donc, on fait toujours parler le striking, on essaye en tout cas. Parce que moi, principalement, j'ai mon style et toutes les autres choses que j'ai fait à côté, c'est des accessoires. Donc, j'ai mon style déjà principal et tout ce qui est à côté, c'est des accessoires que j'utilise pour favoriser mon style encore plus, quoi. Ok. T'es une personne très terre à terre, super humble, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant. Je voudrais savoir quel impact ça a les réseaux sur toi. Parce que moi personnellement, je kiffe ton style de grappleur, c'est ce que j'aime le plus dans le MMA, mais toutes personnes peuvent te critiquer ou quoi que ce soit, même le fait que le PFL t'a ouvert ses portes, mais d'autres organisations non. Comment toi tu le vis personnellement? Enfin, personnellement et professionnellement parlant. Ah, on vit tranquille, tu vois, je suis un humain comme tout le monde, tout m'affecte aussi, tu vois, les mauvais commentaires, des fois, des trucs comme ça peut m'affecter. C'est pour ça que je regarde pas trop déjà tout ce qui est commentaires, je regarde pas. Et c'est pour ça que j'essaie d'évoluer vraiment spirituellement pour que justement ça m'affecte pas, même le côté positif et négatif. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose de positif, tu es content, oui, tu aimes bien, tu es heureux. Et quand quelque chose te dit quelque chose de négatif, ah, ça te rend triste. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore bien équilibré à l'intérieur. Parce que même un truc négatif, est-ce que ça ne touche pas si nous on ne laisse pas le toucher? Donc j'essaie d'atteindre ça. J'ai pas encore réussi, bien sûr, ça me touche encore les trucs, des critiques. Mais avec le temps, on évolue, et ça nous affecte un peu moins, de moins en moins. Et le but, c'est ça, quoi, d'atteindre le haut niveau spirituel pour que, positif ou négatif, ça ne change, ça ne touche pas, quoi. Est-ce que tu veux que je la fasse en anglais et tu répètes en anglais? Voilà. So I ask him, J'ai la flemme. You need it in English. do you need it in English? This one, yeah, because I heard some interesting things on there, words that I understand. So I asked him okay, so I asked him, is a French fighter really exposed, so everybody talking about him, we know his style, grappler, some people be talking about the fight, he don't show his striking range, how the social media affect his person and his fighter side. Yeah. Ça tombe en anglais, mon ami. Ah, so the response was, I'm human like everybody. Of course, the negative comments and so like this can affect me, the social media and so. But I try to evolve spiritually to, because if someone says something positive to you, you're happy, and someone says something negative, you're sad, you feel bad about that. So that means for me that you're not right balance, because if you're spiritually very high, even if you say something good or bad, it doesn't gonna affect you, and that's my goal, to achieve that high level of spiritual, to be cool at any moment. Don't let anything affect you mentally. Yeah. Let's take one more question. Abdou, moi je voulais juste savoir, tu connais Laureano, ton adversaire, qu'est-ce que tu penses de lui, de ses points forts et de ses points faibles? Ce que je pense de lui, c'est un striker classique qui est pas trop volume. Il choisit ses coups, il fait une pression, mais pression contrôlée. Et il a son sprawl. Et voilà, il veut rester debout, frapper. Et quand il sent que voilà, il est blessé, il veut essayer de finir. Voilà, à peu près ça, quoi, ce que je connais. Tu penses que c'est un bon adversaire pour toi?